Bonjour. À vrai dire, je n'ai pas encore dit mon dernier mot sur le coronavirus. Néanmoins, tout ce que je peux proférer sur le Covid-19 n'est nullement exhaustif. Pourtant, comme a dit le colibri, je fais ma part. Disons, dès l'apparition de cette épidémie, la panique s'amplifie très vite et devient générale. Alors, les décès déclenchent une sorte de thanatophobie, c'est-à-dire la peur de la mort. Et le monde devient hypocondriaque. Et ce sont les vieux, disons en général les personnes âgées, et qui souffrent d'un bon nombre de maladies, et les enfants aussi, et ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui ont une fragilité immunitaire. Alors, la méfiance s'installe. Et lorsqu'elle s'installe, personne n'a confiance en personne. Tout le monde a peur de tout le monde. On va jusqu'à douter de ses propres membres. Et puis, la distanciation, les visages à demi masqués, l'hygiène, et enfin le confinement. C'est ce qui fait la une des médias. Après tout, le confinement s'avère le meilleur moyen de minimiser ou d'atténuer ou d'éradiquer le mal. Cependant, les autorités mobilisent et l'état d'alerte secoue le quotidien de toutes les nations. Et profitons de l'occasion, un nombre considérable de youtubeurs mobilisent. Et l'on assiste à une pluie de vidéos. Il y a même des fake news, disons des informations fallacieuses. Parallèlement, on note un léger intérêt, retour à la foi. Alors, agnostiques, athées, mécréants ou croyants, tous adjurent, invoquent et demandent l'aide de Dieu avec recueillement et instance. Ce virus laisse présager que beaucoup de choses doivent être repensées. Et surtout, il nous exhorte à remettre la santé au centre du quotidien et qu'elle doit primer sur tout. Pour être plus pertinent, notre planète Terre et tous ses constituants, animaux, végétaux et humains, ont besoin de ce souffle de lumière pour accéder à l'homéostasie. Si par la chaleur du soleil se réalise ce qu'on appelle la photosynthèse pour donner santé à toutes les plantes et à toutes les matières organiques,
ainsi que la synthèse de la vitamine D pour l'homme. Pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme n'est pas reconnaissant à l'égard de cette nature et de son créateur? Les hommes, les hommes aussi ont besoin de cette vitamine, d'une vitamine, de cette chaleur qu'ils doivent s'échanger pour assurer cette homéostasie entre eux. Et cette vitamine s'appelle l'amour, avec un grand A. N'est-ce pas là une occasion d'or de jeter un coup d'œil sur la précarisation sociale, la maltraitance, la xénophobie, la discrimination, qui altèrent notre société, nos sociétés en général, au lieu de rester esclaves de la concupiscence, esclaves de l'argent, esclaves de l'hubris, comme disent les Grecs, de la démesure, en un mot, de la folie des grandeurs. In fine, le seul message que je tente de faire passer à travers cette fenêtre est ceci. Soyons sobres et lavons nos consciences. Et si je dois le rappeler, le monde n'a nullement besoin d'ortolans. Le monde n'a nullement besoin d'ortolans. Il n'a nullement besoin d'ortolans pour survivre, car autour de nous, le déséquilibre social est flagrant. Sur ce, je vous dis au revoir.